Salut Lénaïque. Salut Tatiana. Je sais pas si t'as vu la nouvelle, la Starac revient le 12 octobre. Oui, j'ai trop hâte. La saison dernière, j'étais accrochée à ma télé. Mais par contre, ça pose quand même une question, est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux que l'année passée ? Là, j'avoue, j'y crois bof, mais je sais pas toi ce que t'en penses. Bah écoute, il y a plein de choses à dire, viens on en parle. Allez, c'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Oh, wow! I wasted everyone's time. You're fired. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Là, on est tous d'accord pour dire que les nouveaux élèves de la promo 2024, ils arrivent avec une pression énorme. Ah oui, je sais pas comment ils vont faire parce que je pense que la saison précédente, je connais personne qui a dit ouais non c'était nul et tout. C'était tout le incroyable. monde a adoré cette promo. Les profs aussi, ils ont pas arrêté d'en parler tout le long. Vous êtes une promo formidable. Ils ont fait d'ailleurs des tableaux hyper émouvants, un peu en mode famille et tout. Ouais. Et là, je ne sais pas comment les prochains ils vont faire pour être au moins à la hauteur, voire mieux. En fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait l'unanimité entre les nostalgiques comme nous qui étions trop contents de retrouver la Starac et les nouvelles générations qui découvrent un peu le programme. Et en fait, comme ça a été beaucoup dit, le casting était hyper réussi, Ouais. un casting hyper bienveillant, des jeunes qui étaient là pour bosser. Ouais, surtout, carrément. pas du tout l'aspect télé-réalité qu'on a pu avoir peut-être, tu vois, dans d'autres promos. C'est vrai que c'était une promo hyper saine. Il n'y a pas eu ils ont pas cherché des clashs et tout. Alors contrairement à ce que Jean-Pascal disait, il disait qu'ils étaient pas faits pour la Starac, vu leur mental et tout, que c'était pas. Que justement, ils cherchaient pas la lumière en fait. Et moi, je me suis dit, justement, en fait, c'est ça qu'on voulait voir, c'est des bosseurs et tout, et des gens qui s'entendent bien entre eux, qui veulent du bien chacun l'un pour l'autre, même si c'est une compétition, ils avaient chacun leur univers, donc un peu de la place pour tout le monde, ce qui est assez étonnant dans une compétition en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que j'ai l'impression que le retour de la Starac a commencé avec cette saison-là. Ouais, ce qui est dommage, franchement, ce qui est quand même dommage, parce que je me souviens qu'il y a quand même des super talents dans la saison, dans la promo 2022. Ouais, Tu vois, complètement. notamment Paola, qui Ouais. fonctionne bien. Il y a quand même tu vois, la gagnante Anisha, Ouais. évidemment. Il y a quand même Louis aussi, Louis Albi. Ouais. Il y a des très bons candidats dans la saison passée, c'est juste qu'ils ont eu moins de chance, en fait. La saison a duré moins longtemps. Non, mais c'est sûr que la mayonnaise, elle a pas pris, si on peut me permettre cette expression. Mais en fait, je pense que c'est vraiment un truc de casting. En fait, tout se joue au casting, c'est-à-dire de recruter moins des stars et plus des bosseurs. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on cherche. C'est Ouais. pas The Voice, en fait. Ouais, c'est ça. Je dirais que la mayonnaise a moins pris que pour la promo 2023. Mais comme je disais dans une interview d'Axel, un candidat hyper marquant de cette année, qui disait si je peux donner un conseil aux futurs candidats, c'est vraiment de venir là pour bosser et pas pour faire de la télé. Et de toute façon, donc comme on disait, c'est ce qu'on a vu cette année, c'est ce qu'ils ont fait très très bien. Et d'ailleurs, ce qu'ils prouvent, c'est que derrière, l'émission est finie depuis quelques mois et en fait, ils ont quand même tous réussi à faire leur petit bout de chemin. Tous les jours presque, on voit sur les réseaux sociaux un nouveau projet qui sort. Ah ouais. Là, je crois que Djibril est le dernier en date à sortir. Ouais, j'ai trop hâte, ouais. Et justement, en fait, c'est ça. C'est que même si on peut avoir des chouchous dans cette saison-là, contrairement à la saison précédente, moi, je suis trop contente pour tous. Candice sort son single, je suis trop contente. Lenny sort ses doubles sons, je suis trop contente. Ouais. En fait, je suis heureuse pour toute la promo. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Et puis, ils ont tous un vrai créneau. Je sais que Elena, dans l'émission, c'était quand même une candidate plutôt discrète. Et là, en fait, elle a pris une assurance incroyable quand tu regardes les images d'elle au début et les images d'elle maintenant. Et puis, sa dernière chanson, je sais pas si t'as entendu Summer Body. Oui. Il y a un vrai message. Ouais, et c'est cohérent parce qu'en fait, comme on les a suivis dans l'émission et qui parlait beaucoup, elle avait déjà parlé de son rapport à son corps dans l'émission. Ouais. Et là, elle fait une chanson dessus. Je trouve ça hyper bien pensé. Ouais, c'est touchant, en fait. C'est hyper touchant, ouais. On a envie de les suivre parce qu'ils nous ont touchés, ils nous ont montré un peu leurs failles, tout en voulant devenir des artistes. Et justement, ils ont réussi à mêler les deux. Du coup, je trouve ça hyper touchant que pour un premier single, pour la plupart, ils fassent quelque chose qui leur ressemble autant. Parce que ça peut être le piège, en fait, dans ce genre d'émission où après tu signes avec des labels, on te pousse à faire des choses qui te ressemblent pas. C'est souvent ce que des gens qui ont fait des télécrochets disent après, tu vois. Ouais, c'est complètement. en fait, c'était horrible. Finalement, ça m'a desservi. On m'a imposé un single qui n'était pas le mien. Et là, c'est pas du tout le cas. Et là, t'as l'impression quand même que je pense que, tu vois, dans 5 ans, Pierre Garnier, il assumera totalement son premier album, tu vois, ce qui n'est pas du tout le cas de potentiellement des premiers gagnants de la Starac. Mais la question du coup que je me suis posée, c'est quoi? C'est pour la promo 2024, est-ce qu'il faut garder exactement la même recette?
En fait, je pense qu'il faut faire attention parce que s'ils gardent la même chose, on va pouvoir vouloir faire des comparaisons entre machin, il veut trop être le futur Pierre Garnier, etc. Donc ça, en fait, ça peut se retourner contre tout le monde, mais contre moi, la prod, mais moi, je suis pas d'accord. En fait, honnêtement, il y a déjà des petites rumeurs sur les profs et tout, et moi, je suis dégoûtée parce que je me dis, mais pourquoi ils veulent changer le corps professoral qui était incroyable cette année? Tu vois, Malika, qui était la prof de danse. Alors Malika, je l'adore. Je l'adore, tu vois. Mais pour moi, t'as des profs justement qui prennent, qui ont leur place. Et ça se voit, ils sont à l'aise. Et je suis désolée. Je l'aime beaucoup, mais pour moi, il est pas fait pour être prof dans la Starac. Pierre de Bauer. En fait, je trouve que on dirait qu'il s'excuse tout le temps d'être là, même dans les primes, quand on lui demande ce qu'il en pensait, il ose à peine parler et tout. Et t'as des profs, du coup, je trouve qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec l'exercice. Ouais. Comme Adeline Tonuti, qui, bizarrement, on lui a un peu retiré de la lumière la saison dernière. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais moi, je pense que, d'ailleurs, on l'a vu sur les réseaux, il y a plein de gens qui ont dit on veut voir plus de cours de chant parce que c'est un peu ça qui compte en fait dans la Starac. Mais je pense que s'ils remettent un peu plus Adeline Tonuti en avant, enfin pas forcément elle, mais son cours, et puis après derrière trouver un prof de théâtre qui, je sais pas, qui sont un peu plus marquants. Alors, effectivement, on regarde pas la Starac pour les profs. Ouais, mais ça joue quand même beaucoup. C'est hyper important. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'adorais regarder les séquences avec Lucie Bernardoni et Marlène Schaff parce que tu sens qu'elles ont créé une vraie relation avec les élèves. Ouais. Vraiment qu'elles les accompagnaient du début à la fin pour la préparation des primes. Et je trouve ça important à voir, tu vois. Ça reste une école, hein. Donc, c'est vrai. Ils ont mis plus de place. Ils ont donné plus de place, pardon, à cette partie-là, dans les répétitions des primes, que je trouve hyper cool. Ouais. Mais en fait, justement, je pense qu'ils veulent peut-être montrer tellement de choses. Finalement, une journée ne fait que 24 heures. Faut pas non plus épuiser les élèves, à leur faire 1 milliard de trucs, même si des fois certains, on voit, ils craquent un peu. Ah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand on parle, tu vois, de est-ce qu'il faut... Moi, je pense qu'il faudrait garder la même recette pour que ça fonctionne. Et j'espère que le casting est réussi. Vraiment, je croise les doigts parce que ça va être compliqué pour eux déjà de passer après. Mais tu vois, je voyais sur les réseaux sociaux et j'étais hyper d'accord des gens qui disaient qu'il y a quand même quelques petits trucs à changer. Notamment, une très bonne idée que j'ai vue, c'est de pas faire d'élimination dès la première semaine. Oui, mais complètement. Tu vois, c'est Louis qui est parti cette année en premier et en fait, tu vois ce qu'il fait après. Il a des super chansons, il chante super bien et on n'a pas vraiment eu le temps de le connaître. Et c'est trop dommage parce qu'en fait, tu vois, laissez-leur 2 semaines, 3 semaines. Non, 2 semaines. 2 semaines, c'est bien. C'est souvent d'ailleurs ce qui se fait. C'est souvent ce qui se fait dans ce genre d'émission en plus. Mais en fait, juste laissez-leur le temps de, je sais pas, de s'installer en fait. Et même nous, de nous accrocher parce que le vote du public et tout, virer quelqu'un que t'as vu pendant 4 jours, c'est pas... Complètement. Moi, je retirerais aussi le fait que les élèves aient droit de sauver leurs camarades parce que c'est très subjectif et que forcément tu vas sauver les gens avec qui tu as le plus d'affinité. Cette année, ils l'ont très bien fait, honnêtement. Il n'y a pas eu d'élimination gratos. Voilà, etc. Mais c'est vrai que je me dis, laissons au public, en fait. Laissons au public le choix. Et tu vois, et eux, en plus, c'est toujours hyper compliqué pour eux de faire des choix. Je me souviens de Lénie, hyper triste d'avoir voté. Voilà. Donc, je me dis, franchement, il y a quand même quelques petits ajustements à faire. On touche pas à Nikos, bien sûr. Non, surtout pas. Notre star, finalement. C'est lui, la vraie star. Notre star. Et puis, Karima aussi. Carrément. Je trouve qu'elle super cool. C'est trop bien qu'elle fasse partie de l'aventure parce que je la trouve géniale. Mais voilà, il y a quand même effectivement quelques petits ajustements à faire. Mais je sais vraiment pas comment on va faire mieux. Pour moi, tout va se jouer dans le casting parce que le reste, c'est des petits réglages. On le voit. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais Goldman, incroyable directeur. On veut le garder. Ouais. Et justement, en parlant de directeur, ça me fait penser aux parrains et aux marraines. Ah ouais. Pareil, est-ce que quelqu'un va faire mieux que Vita l'année dernière, qui était ultra présente, ultra protectrice, mais dans le bon sens. Ouais. C'était un peu leur maman, plutôt une tata, on va dire, hyper bienveillante. Moi, j'ai adoré le rôle qu'elle a pris et qu'elle a embrassé dans la Starac. C'était absolument incroyable par rapport à l'année précédente. Je sais pas si t'as remarqué, cette année, il y a eu pas mal d'artistes qui sont venus au château, passer des moments avec eux, etc. Ouais. Et en fait, tu sens que les artistes regardaient vraiment la saison. Je me souviens de Woodkid qui a dit « je vous suis tous les jours ». Oui, c'est vrai. Enfin, voilà, genre, tu sens vraiment que les artistes même se sont attachés aux candidats. Et c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné. Et justement, j'ai lu qu'apparemment, ils avaient prévu de donner plus de place. Donc, cette année, apparemment, il y aura plus de stars invitées dans le château, plus de masterclass. Ok. Et qui était un peu anecdotique jusqu'ici, quoi. Tu penses qu'il y aura peut-être plus de budget pour les stars internationales ? Alors ça se passe sur le Prime, donc j'en sais rien. Ouais. Mais du coup, pas sûr. Je vois pas comment ils peuvent à la fois avoir plus de budget pour demander aux stars de venir dans le château faire des masterclass et en plus avoir plus de stars sur le plateau. D'ailleurs, le plateau va changer.
Ah, ok. Ils vont faire un plateau énorme. Je crois que ça va être un peu et plus modulable pour en faire un des plus gros plateaux d'Europe, je crois. Enfin, Okay. Ils vont faire, je pense, des tableaux de fous. Ils vont pousser la créativité au max, je pense. Bah, c'est ce qu'on a envie de voir. Je pense, tu vois, je m'attends pas à ce qu'il y ait Beyoncé. Beyoncé n'a plus besoin d'aller sur les plateaux télé pour faire sa promo. Mais cette année, moi, j'étais assez contente quand même des stars qui étaient invitées. Ouais. Mais je pense qu'on peut quand même un peu pousser dans l'international, tu vois, faire mieux. Ouais. Pourquoi pas du Ariana Grande. Ouais, tu carrément. vois, En fait, je suis d'accord avec toi. Ils ont gagné une légitimité l'année dernière qui va servir toutes les autres saisons. Enfin, je l'espère. T'as raison. Mais après, justement, en parlant de Prime, ça me fait penser à l'élimination de Lenny, comment elle l'a très mal vécu. Ouais. Et peut-être une autre amélioration, mais du coup moins pour nous les spectateurs, mais téléspectateurs aussi, mais plus pour les candidats, c'est un meilleur accompagnement, peut-être psychologique pour l'après. Ouais. Parce que, alors on sait, Lenny en a beaucoup parlé, elle a été vachement entourée après son élimination qui a été un choc total pour elle, où elle s'est littéralement effondrée. Et en fait, je me dis, ça c'est un peu étrange, quoi. Normalement, ils devraient peut-être être un peu accompagnés sur attention, en fait, ça, tu peux partir. Comment tu le sens? Tu veux qu'on en parle? Pourquoi pas Michael Goldman qui s'en charge, d'ailleurs, tu vois? Ouais, je sais pas si c'est vraiment... En fait, pour la Starac, j'avoue que l'aspect psychologique, j'ai pas trop d'infos. Je sais que, par exemple, que les candidats de Koh-Lanta, ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils sont extrêmement encadrés psychologiquement, préparés potentiellement aux réseaux sociaux, à la violence qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai qu'à la Starac, Mélanie avait quand même effectivement indiqué que quand elle a fait sa crise de panique après son élimination, qu'elle avait été prise en charge, qu'on l'avait pas forcé à retourner sur le plateau, puis elle avait 18 ans, donc c'était d'autant plus nécessaire. Tellement jeune. Voilà, mais je sais pas si effectivement quand ils sortent de l'émission, ou peut-être même avant, tu vois, avant d'arriver dans l'émission, on leur dit votre vie a complètement changé. Je pense que en fait tu le sais ça, surtout pour ce genre d'émission, plus que Koh-Lanta, je pense. Mais du coup, une fois que tu le sais, qu'est-ce que t'en fais? Comment tu te prépares, en fait? Et je pense que c'est là que des experts doivent intervenir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors après, qu'ils le filment ou pas, je m'en fiche, parce que c'est surtout pour eux que c'est important. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'en vrai, c'est un truc qui pourrait être hyper intéressant à mettre en place pour eux, quoi. Ouais, en tout cas, si moi j'ai un souhait pour cette saison, c'est que, comme cette année, qu'il y ait des candidats qui n'ont jamais regardé l'émission. Ah ouais. Et c'était le cas, par exemple, de Marie-Maude, qui connaissait pas l'émission. Je me souviens, elle l'avait dit au premier prime, moi je connais pas trop. C'est vrai. Et en fait, ça les rend hyper naturels, et finalement, c'est ce qu'on a envie de voir. C'est vrai. On a envie de voir des jeunes artistes qui ont envie de tout donner et d'éclore devant nous. Et pas des gens qui aiment le concept et sont là parce qu'ils aiment le château de Damary-Lélis, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, en tout cas, moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être le 12 octobre, posé devant ma télé, à juger tous les nouveaux candidats. Même si moi, je ne sais pas chanter. Moi non plus, mais est-ce que tu sais danser? Pas du tout. Non plus. Non, c'est sûr. Bah, en tout cas, c'est sûr, moi aussi, j'ai trop hâte de voir tout ça. Et je pense que ce serait trop cool qu'on en reparle une fois que ce sera bien installé. Ah bah, complètement. Faire un petit débrief, de voir si nos pronostics étaient bons ou pas, et s'ils ont réussi ou non à faire mieux. Oh non, mais ça va être une super saison, je suis sûre. Moi, j'y crois aussi. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Bah, on en parle dans un prochain épisode. C'est ça. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.